Salut, c'est Pascal. Eh bien, je suis vraiment ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine sur Booster TV, la TV qui booste vos projets, la TV qui booste votre vie. Et aujourd'hui, nous sommes mardi. Comme tous les mardis, nous parlons mental. Voici donc le 3e épisode de la série spéciale Les 12 clés du mental. Comme vous l'avez constaté, samedi dernier, je n'ai pas publié l'émission On se dit tout, l'émission du samedi, et j'espère que ça vous a pas trop manqué. En fait, je voulais simplement faire une pause, et oui, c'est nécessaire de temps en temps. Je pense que vous devez rencontrer ça dans vos projets respectivement assez souvent. Il arrive un moment quand on s'investit beaucoup, eh bien on a la tête dans le guidon, le nez dans le guidon, voici l'expression exacte, et il est utile à ce moment-là de faire une pause. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, moi j'ai beaucoup travaillé en même temps, mais c'est important pour le mental de temps en temps de passer à autre chose. Ceci pour ne pas épuiser les forces et pour au contraire pouvoir les renouveler. C'est donc la raison pour laquelle il n'y a pas eu d'émission samedi dernier. Par contre, samedi prochain, il y aura l'émission Samedi on se dit tout, et puis on fera à ce moment-là le point de tout ce qui s'est passé pendant les 2 semaines, et je peux vous dire que déjà tout ce qui s'est passé durant la semaine, vous l'avez vu, ça a été très riche. Aujourd'hui, on démarre donc la semaine, la série Les 12 clés du mental, c'est le 3e épisode. Dans le premier épisode, je vous ai parlé de la clé fondamentale qui est celle de s'accorder du bien-être absolument dans tous les domaines de votre vie parce que vos forces mentales sont directement proportionnelles au bien-être que vous avez dans les différents domaines de votre vie. La semaine précédente, la semaine dernière, nous avons vu 2 clés à la fois qui se combinent et qui sont celles d'abord de définir et de visualiser des objectifs précis à atteindre et puis aussi de conformer ces objectifs à vos valeurs, vos désirs profonds sous peine de pouvoir échouer dans vos démarches. Et bien aujourd'hui nous allons aborder un domaine, des domaines je veux dire plus techniques, plus poussés du mentalisme, parce que je vais vous expliquer au travers de 2 nouvelles clés, il y aura 2 clés à la fois qui se combinent aussi dans cet épisode. Je vais vous expliquer comment fonctionne le mental, comment le mental traite les informations que vous recevez et ce que vous pouvez en faire. Il y aura donc une première clé consacrée à l'acquisition de ces informations, parce que c'est ça qui vous permet de prendre toutes vos décisions, d'avoir vos idées, votre créativité, de trouver les ressources pour aller de l'avant. Et puis la deuxième clé sera consacrée à une partie dont on parle souvent sans bien savoir de quoi il s'agit, et pourtant c'est directement lié à l'acquisition des informations. Cette deuxième clé pour aujourd'hui, eh bien, c'est celle de l'intuition. Je vous en dis pas plus parce que c'est déjà développé dans le film que vous allez voir. Je vous laisse avec ces 2 clés, l'optimisation sensorielle, c'est-à-dire l'acquisition des informations par vos 5 sens, et l'intuition. Et je vous retrouve tout de suite après. Alors on entre maintenant dans des domaines plus pointus du mentalisme, parce que la 3e clé c'est l'optimisation sensorielle, c'est-à-dire ouvrir ses 5 sens, mieux voir, mieux entendre, mieux sentir les odeurs, mieux ressentir les goûts, mieux ressentir aussi votre corps, les sensations physiques qu'on appelle kinesthésiques. Ça c'est absolument fondamental parce que ce sont par les 5 sens qu'arrivent toutes les informations à votre cerveau. Sachez qu'à chaque instant, vous percevez en moyenne 7 informations conscientes. C'est par exemple la couleur de ma chemise, le son de ma voix, ce qu'il y a écrit sur cet écran là derrière, et puis peut-être aussi le goût de cette boisson que vous êtes en train de prendre ou le son de cet email qui vient d'arriver sur votre ordinateur. Ce sont des exemples, pas de la voyance. Mais les scientifiques ont montré que vos organes sensoriels peuvent en réalité capter 250 fois plus d'informations. Vous vous rendez compte, 250 fois plus, c'est considérable. Alors vous imaginez immédiatement le bénéfice à percevoir consciemment davantage d'informations. Plus d'informations pour votre mental, c'est pour vous plus de possibilités de trouver des bonnes solutions, de créer des bonnes stratégies, d'avoir de bonnes idées et donc de mieux réussir vos projets.
Vous le faites déjà inconsciemment et on verra tout à l'heure à quoi servent ces milliers d'informations inconscientes qui arrivent dans votre cerveau à tout instant. Mais la bonne idée, c'est d'entraîner vos sens à percevoir consciemment plus d'informations. Comment on procède ? C'est très simple. On va faire un exercice immédiat. On va se concentrer sur le sens de la vision simplement pour le moment. Dans quelques instants, je vais déclencher un compte à rebours à partir de 5. Et quand je dirai 0, l'image va rester fixe pendant 5 secondes. Et vous, à 0, sur cette image, vous essayez de voir tout ce que vous pouvez voir, tous les objets, toutes les formes, toutes les couleurs, tous les mots, les lumières, les détails, etc., etc. Vous essayez de tout voir tout simplement pendant 5 secondes quand je dirai 0. Vous avez bien compris l'exercice ? Je vais déclencher le compte à rebours et à 0, vous regardez tout ce que vous pouvez voir pendant 5 secondes. 5, vous allez tout regarder. 4, vous allez tout voir. 3, préparez-vous. 2, concentrez-vous. 1, ouvrez les yeux. C'est à vous. 0. Alors combien d'informations avez-vous vues à votre avis ? La forme du canapé, sa couleur, avec les coussins, les marches de l'escalier qui sont en bois, la rampe bien entendu, peut-être les objets qui sont là-haut, les 3 petits tableaux qui sont ici, la couleur crème de ces murs, les 2 baffles de chaque côté, bien sûr l'écran, ce qui est dessus, la bouteille qui est là, et puis peut-être la bougie, et puis la lumière avec son éclairage, peut-être la couleur bleue également, ou encore ce vase avec toutes ces fleurs qui lui-même vous donne plein d'informations visuelles. Vous avez déjà vu tout cela, mais vous venez d'en prendre conscience et c'est ça toute la différence. Vous êtes déjà en train d'optimiser vos capacités sensorielles. Alors, dans le programme Booster de vie, je vous enseigne plein d'autres exercices plus poussés qui s'intègrent totalement dans votre vie de tous les jours. Ça, c'est très important. En attendant, ouvrez plus grand les yeux, plus grandes les oreilles, plus grand votre nez, etc. Et ça va vraiment faire la différence avec la majorité des gens pour mieux réussir vos projets et votre vie en général. Ouvrez vos 5 sens. La 4e clé du mentalisme, c'est de savoir développer et utiliser votre intuition. On dit souvent que l'intuition, c'est la meilleure conseillère, c'est vrai. Mais on dit aussi que c'est un 6e sens, et ça, par contre, c'est faux. Regardez ce schéma. Comme je vous le disais à l'instant, pendant que vous percevez 7 informations conscientes, vous en percevez des milliers de manière inconsciente. Ce sont des informations qui sont généralement trop petites, de trop faible durée ou de trop faible intensité pour que vous en preniez conscience. Ou alors des informations qui ne représentent pour vous aucun intérêt au moment où vous les avez, comme par exemple la sensation de vos pieds dans vos chaussures ou un chien qui aboie au loin. Et l'intuition, c'est une fonction naturelle qui a pour but de ramener ces informations inconscientes vers votre conscience, pour que vous puissiez vous en servir au bon moment. L'intuition, vous en avez tous les jours, mais le problème, c'est que tant qu'on ne la développe pas, on ne sait pas la repérer, et donc on ne l'écoute pas, on ne s'en sert pas. En effet, au lieu de se manifester par une idée claire et précise dans la tête, elle se traduit le plus souvent par des manifestations physiques, parce que c'est le sens physique, le sens kinesthésique qui est le plus développé chez l'être humain. Et ainsi, par exemple, au cours d'une conversation, vous pouvez avoir d'un seul coup les doigts de pied qui fourmillent, ou la gorge qui gratte, ou l'estomac un peu noué, ou une sueur, un inconfort quelque part. Eh bien ça, c'est très souvent une manifestation de votre intuition qui est en train de vous alerter que quelque chose ne va pas dans cette conversation. Alors développer son intuition et apprendre à s'en servir, ça consiste à faire en sorte qu'au lieu que ces manifestations aillent se loger dans vos doigts de pied, dans votre gorge ou dans votre estomac, vous puissiez les diriger vers un support qui vous permette de décoder cette intuition, et ce, lorsque vous le décidez. Des supports, on en utilise plusieurs dans le programme Booster de vie. On va utiliser par exemple un stylo, très utile pour développer son intuition, ou encore ce petit objet qui est vraiment excellent pour développer son intuition, le pendule. Et oui, ce petit objet qui tourne au bout d'une chaîne, ce n'est pas un objet magique, c'est un objet dont les caractéristiques physiques vous permettent de l'utiliser comme support de ces manifestations kinesthésiques dont je vous parlais, ces manifestations de l'intuition. Et donc, grâce à ce support, vous pouvez apprendre à développer votre intuition. Mais ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo.
Voilà, vous venez de découvrir ces 2 nouvelles clés du mental dans la série spéciale Les 12 clés du mental. Ce sont 2 clés qui sont très importantes, même si on n'a pas vraiment l'habitude d'en parler. Vous savez que ces clés sont issues du mentalisme. Mentalisme tel que je l'ai écrit dans ce livre, mentalisme, ces pouvoirs que nous avons tous. Elles sont issues du mentalisme dans le sens où ce sont vraiment les clés qui sont à la base de la façon dont on va pouvoir développer ses capacités mentales et les porter à plus de capacités, à plus de possibilités que ce qu'on utilise habituellement dans son quotidien. Alors, la première clé qui était l'optimisation sensorielle, le fait d'acquérir beaucoup plus d'informations de manière consciente et puis de manière aussi beaucoup plus ciblée, eh bien c'est évidemment un outil, si vous pratiquez, et je vous ai dit comment faire, il suffit d'ouvrir plus grand vos 5 sens dans différentes situations de la vie. Si vous le pratiquez régulièrement, vous allez vite réaliser à quel point ça va vous aider à développer votre créativité, à développer votre capacité à trouver des solutions, puisque vous aurez plus d'éléments, plus d'articulation, des solutions, et donc à développer donc votre capacité à faire des choix et à prendre des décisions. Et bien sûr, ça va aussi développer votre intuition, qui est la deuxième clé que nous avons vue. Plus d'informations, mieux rationalisées, ça va faire mieux travailler votre intuition. À propos de l'intuition, qui est un outil aussi fondamental, mais dont on n'a pas du tout l'habitude de se servir, je vous ai montré à la fin de cette clé ce petit objet, le pendule, comme étant un outil pour pouvoir développer son intuition. Alors, je vous ai dit qu'on en parlerait dans le prochain film. En fait, c'est pas le cas. Rappelez-vous que j'ai créé cette série, Les 12 clés du mental. Au départ, c'était un seul film qui annonçait le lancement d'une formation. Mais je vous promets quand même qu'on retrouvera assez bientôt, dans quelques temps, un module ou un film complet sur le développement de l'intuition et notamment sur l'utilisation de cet objet. Je voudrais aussi vous préciser qu'il ne s'agit pas du tout du pendule dans l'idée d'une démarche ésotérique ou d'une démarche magique. Non, pas du tout. Il s'agit d'utiliser cet outil pour ses propriétés physiques. Ce sont des physiciens qui ont inventé cet instrument. Et cet instrument-là est effectivement idéal, mais il n'est pas le seul du tout pour apprendre à développer et à canaliser son intuition. Ça, on en parlera dans quelques semaines. En attendant, en intuition, pas besoin d'apprendre à user du pendule pour s'en servir, parce qu'on le fait de manière justement intuitive. Alors ce sera justement le thème de la question du jour que voici maintenant. Alors la question du jour, eh bien vous savez que je l'ai créée pour apporter de la pédagogie, pour vous permettre de trouver en vous des ressources grâce à la réflexion que vous faites à partir de la question du jour et surtout à l'échange que ça permet, puisque vous pouvez lire et partager avec tout le monde à propos de cette question. Et en matière de pédagogie, eh bien l'idée c'est de vous apporter à chaque fois un outil utile pour avancer tout de suite, maintenant sur la route de vos projets, pour mieux booster vos projets, donc pour mieux booster votre vie. La question est directement en rapport avec les 2 clés que vous venez de voir et surtout avec la deuxième clé, celle de l'intuition. Et je voudrais que vous me disiez quel épisode important dans votre vie vous pourriez attribuer positivement ou négativement à l'intuition. Alors je précise un peu cette question, quel épisode important vous pourriez attribuer positivement ou négativement à l'intuition? C'est-à-dire qu'il y a probablement une expérience, une anecdote, un moment important, une décision que vous avez prise en pensant suivre votre intuition et dans un cas, ça s'est révélé vraiment être bon d'avoir suivi votre intuition. C'est comme ça que vous avez trouvé la bonne solution, que vous avez été de l'avant. Et puis, il y a peut-être aussi des cas dans lesquels vous avez pensé suivre votre intuition et ça vous a mené au contraire de ce que vous espériez atteindre. En répondant à cette question, ça me permettra de mieux vous faire appréhender ce qu'est réellement l'intuition et comment il faut la distinguer du fantasme. Le fantasme qui est un domaine aussi tout à fait particulier, qui est ce qu'on s'imagine, qui est une construction mentale et non pas relative à l'intuition. Voilà, c'est pour vous répondre à cela, vous permettre de distinguer un peu ce qu'est vraiment l'intuition, que je vous propose cette question. Quel épisode important dans votre vie pourriez-vous attribuer positivement ou négativement à votre intuition? Répondez à cette question dans votre commentaire en bas, comme d'habitude. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de richesse et beaucoup d'échanges les uns entre les autres. Et bien entendu, je répondrai à tous vos commentaires.
Alors, je profite de cette question du jour et de la fin de cette émission pour vous dire quelques mots simplement du programme à venir, puisqu'il n'y avait pas d'émission samedi, l'émission On se dit tout, donc je ne vous ai pas annoncé le programme à venir. Donc, pour cette semaine, demain, vous retrouverez à nouveau notre ami Eric. Eric et ses accros, vous savez, les acronymes revisités d'Eric, ces accros, ces petits mots très faciles à retenir et qui permettent de booster son quotidien. Vous retrouverez un nouvel accro d'Eric, ce sera dès demain, mercredi. Jeudi, j'aurai le grand plaisir dans l'émission Booster votre blog d'accueillir un garçon qui, à mon avis, va vraiment aller très très loin dans le développement de ses projets et va entraîner dans son sillage beaucoup de gens avec lui. Il s'agit de Dorian qui a le blog Plateforme Bien-être et qui est également l'auteur de livres déjà. Il y a notamment 2 livres dont on parlera en même temps que la Philippe Dorian, qui sera présent sur le plateau d'ailleurs. Et excusez-moi, je suis désolé, j'en tousse, vous voyez, je m'en étouffe. Parmi ces 2 livres, il y en a un qui vous sera offert en cadeau. Il y en a un autre qui est très important parce que il correspond directement à beaucoup de commentaires que vous avez fait cette semaine, où pour beaucoup d'entre vous, vous avez estimé, lorsque je vous demandais notamment quels étaient vos besoins pour avancer sur la route de vos projets, beaucoup d'entre vous m'ont répondu mieux gérer le temps. Il s'avère que Dorian est justement l'auteur d'un livre sur la gestion du temps. Je vous en dis pas plus maintenant, vous le retrouverez jeudi et moi je suis très très heureux de l'accueillir. Vendredi, je ne vous promets rien, s'il y a quelque chose, ce sera une surprise, donc je préfère ne rien vous promettre. Et samedi, eh bien, on se retrouvera pour l'émission On se dit tout, dans laquelle on fera le point des 2 semaines qui viennent de se passer, très très riches en événements. Et puis je profiterai non seulement de vous annoncer le programme à venir, mais également de vous parler cette fois du lancement de ce service de coaching en ligne dont je vous parle depuis un moment, que j'ai commencé à mettre en œuvre maintenant. Je vous annoncerai donc le lancement officiel de ce service de coaching en ligne, ainsi que le lancement officiel du Mental Booster. Le Mental Booster, c'est cet outil qui permet de mesurer son bien-être et ses forces mentales dans les différents domaines de sa vie, et surtout de mesurer l'évolution de ce bien-être et de ses forces mentales. Un outil qui est très puissant, qui a été testé par 140 personnes et qui va vraiment vous aider sur la route de vos projets. À ce propos, je vous rappelle que les places pour accéder gratuitement à cet outil seront limitées, parce que c'est un gros outil en termes de gestion. Si vous ne l'avez pas encore fait, puisque je vous l'ai proposé jeudi dernier déjà, si vous ne l'avez pas encore fait, inscrivez-vous juste en dessous pour réserver votre accès gratuit au Mental Booster, parce que je pense que lorsque cet outil va être lancé, la nouvelle, au moment du lancement officiel de cet outil, les accès gratuits vont vite être saturés. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous dès maintenant pour être sûr. Il y a déjà beaucoup d'inscriptions, donc dépêchez-vous, parce que je serai bien obligé à un moment donné de fermer l'accès à cet outil pour pouvoir simplement le gérer. Voilà, je vous ai tout dit en quelques mots pour le programme de cette semaine. Répondez à la question du jour dans votre commentaire. N'oubliez pas, s'il vous plaît, je vous en remercie beaucoup, n'oubliez pas de partager cette page avec vos contacts sur Facebook, Twitter, Google+, ou même par mail. Vous voyez, il y a un petit bouton qui s'appelle Share, et là-dedans, si vous cliquez, vous allez avoir plein de possibilités de partage si vous n'utilisez pas Facebook ou Twitter par exemple. Faites-le, parce que non seulement bien entendu ça booste Booster TV, mais ça va apporter vraiment du positif et du plus à vos contacts. Vous savez que je veux développer la TV du partage et d'une manière générale le partage entre les gens. C'est vraiment ce que je vous propose pour avancer sur la route de vos projets, le partage. Donc partagez cette page, parce que si vous apportez du positif à vos contacts, soyez certains qu'ils vous le rendront, et vous ne savez pas encore comment, mais ce sera de manière bien plus importante que ce que vous pouvez imaginer. Voilà, j'en ai fini avec cet appel au partage que je vous remercie de faire. Cette émission est maintenant terminée. Je vous remercie 1000 fois de m'avoir suivi une nouvelle fois. C'était Pascal Colombani. Du fond du cœur, je vous souhaite le meilleur. Ciao!